Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la peinture de figurines. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau héros, Dan, de la boîte de Zombicide rue Morgue. Avec une approche simple et des techniques de base, je vais vous montrer comment donner vie à vos figurines. Le fun et l'immersion sont 100 fois meilleurs avec des figurines peintes. À vos pinceaux, c'est parti! La figurine a été préparée à l'avance. Les lignes de moulage ont été enlevées avec un couteau de modélisme. Ensuite, j'ai sous-couché la figurine avec une bombe de Army Painter Matte White. J'ai pris un peu d'avance sur la peinture de la figurine. Pour la veste et le pantalon, j'ai utilisé du Necromancer Cloak Army Painter. Pour la peau, je vais utiliser du Gothard Brown. Donc les deux couches de base sur les mains et le visage sont terminées. Je suis plutôt content du résultat. On a vraiment une belle couleur métisse. Ça va être plutôt sympa. Pour les bandes de la veste, je vais appliquer de l'Averland Sunset. Doucement. Alors je prends vraiment mon temps. J'en ai oublié un petit peu là. Donc bien sûr, hein, c'est une figurine en 3 dimensions. Les chaussures vont être peintes en Zandri Dust. Pour le t-shirt, je vais utiliser de l'Ultron Grey. J'ai vu qu'il avait un manche qui était quand même plutôt clair au niveau de la hache, donc je vais partir sur de Lucia T-Bone. Donc ici on va venir faire un petit point. Hop, ici. Voilà, c'est en fait la partie du manche qui sort de la main. Pour les éléments militaires, type holster, je vais utiliser du Death Guard Green. Je vais compléter les détails des chaussures avec du Calton Brown. Et je vais venir mettre ici aussi, on voit là, sur cette partie-là. Voilà. Pour la dague et le pistolet, je vais d'abord appliquer une couche de Matte Black Army Painter. La médaille va être peinte en Retributor Armor. Je vais peindre la hache en Lead Belcher. Voilà, donc la hache c'est bon, c'est terminé. Et là en fait je vais vous montrer une petite technique très sympa pour tout ce qui est en fait armement foncé. Je vais prendre un petit peu de peinture ici, voilà. Et je vais venir en fait avec le plat du pinceau, à peine caresser. Ça va donner en fait des reflets métalliques, on va comprendre ce que c'est, hein. On comprend tout de suite que c'est un couteau, que c'est une dague. Ça va donner des petits reflets métalliques et c'est super rapide, super facile. Pour les yeux, je vais employer une technique très simple. Je vais les marquer avec un peu de Matte Black. Je ne cherche pas à faire le blanc de l'œil avec un point noir au centre. C'est assez difficile à réaliser et souvent on va réussir un œil et pas l'autre. Le visage étant une zone importante de la figue,
Faisons simple et efficace. Je vais appliquer un lavis global d'Agrax Earthshade. Et je vais venir appliquer de manière généreuse, donc je tourne. Alors quand on applique du lavis, surtout quand c'est un lavis global, on le fait entièrement. On termine cette étape. Il faut vraiment faire ça d'un seul trait parce que sinon ça va laisser des traces en séchant. Je vais donc attendre un petit peu le temps que le produit sèche un petit peu, s'écoule, parce qu'en fait il va avoir tendance à s'accumuler à certains endroits. Et donc l'idée ça va être de venir récupérer avec un pinceau propre cet excédent, parce que sinon ça va complètement boucher la figurine et ça ne présentera plus aucun intérêt. Donc là en fait je vais utiliser en touche finale pour la hache, histoire de lui donner un peu plus de vie, du peinture technique en fait, c'est du sang, hein, c'est un vernis brillant très rouge, plutôt sympa, Blood for the Blood God. Et je vais venir gentiment tapoter ici, voilà, sur le tranchant de la hache. Tac. Voilà. Donc maintenant que la figurine est complète, est terminée, on va simplement s'attaquer au socle. Là je vais faire vraiment un truc très basique. Je vais le peindre en gris et donc pour ça je vais utiliser en fait de l'Uniform Grey de chez Army Painter. Retrouvez la méthode employée pour réaliser le socle dans mes autres vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera dans vos projets. N'hésitez pas à liker, à partager, commenter et à vous abonner sur ma chaîne.